L'Acropole, on l'appelle couramment le safari européen. Et on ne peut s'empêcher de penser aux faiblesses côté amortisseur. C'est qu'avec une voiture du poids, on ne peut guère remplacer des pièces sans prendre un important retard. C'est une crainte que partagent beaucoup de concurrents. Par exemple, Perrin, coéquipier de Chatriot, qui découvre le rallye. C'est un rallye qui est moins difficile que ce à quoi je m'attendais au niveau du terrain. Par contre, il présente une grosse différence par rapport au rallye traditionnel qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est une accélération brutale du rythme à partir de la spéciale numéro 15, où on enchaîne par deux fois le troisième jour 3 spéciales sans voir personne. Et la situation se reproduit le lendemain. Et c'est ce qui fait la grosse difficulté du rallye, cette absence d'assistance et donc le besoin de solidité des voitures pour passer au travers de cet étroit tunnel. Rorl, qui a constaté la vélocité de l'Argentin Recalde, avec une Audi coupée quattro privée, se demande s'il a fait le bon choix en utilisant une 200 turbo, certes plus puissante de 50 chevaux, mais plus lourde, de 300 kg. Le poids ou la puissance, quoi qu'il en soit, c'est sous la voiture que c'est important, car l'Acropole, c'est le plus mauvais terrain des rallyes européens. Enfin, il faut faire avec, et finalement, Rorl ne semble pas trop complexé. Pour Ragnotti, un seul objectif possible, être le premier des 2 roues motrices. Face au Golf et même à l'Audi de Stoll, ce n'était pas évident. Recalde, l'Argentin qui est venu se faire voir par les Grecs, en a étonné plus d'un par son style. Il sera même en tête du rallye un court instant. Que dire d'Ericsson, trop vite disparu, rupture de boîte de vitesse. Presque à pas feutré, le vieux Nicolas, 45 ans tout de même, va se hisser en tête des meilleurs Audi. Le vainqueur du dernier safari effectue un comeback étonnant. Sauf gros incident de course, impossible de battre les Lancia et leur grosse armada. 4 voitures et les pilotes les plus en verve. Kankkunen, Allen, Ericsson et Biasion, à qui il reviendra d'ouvrir le bal, et cela jusqu'à la dernière étape. Sans doute un peu moins rapide qu'Ericsson, Weber, depuis 2 rallyes, se montre très. Et revoilà les visas, seule voiture autorisée en groupe B, et bien à l'aise en Grèce. Spectaculaire, mais pas encore dans le coup, les Nissan 200 SX, toujours fragiles côté pont arrière.
avance, Biasion domine le rallye. Peut-être veut-il un peu d'air, ou bien déjà refroidir le turbo. Toujours est-il que Lancia a installé ses 3 voitures en tête. Contrat rempli pour les Renault Boys, le gros chèque du premier des 2 roues motrices est en vue. Allen qui sourit, c'est devenu rare. Et si Biasion avait un problème? Le turbo a cédé sur la Lancia de Biasion. Il va effectuer les 400 derniers kilomètres dans l'angoisse avec le spectre de l'abandon au-dessus de la tête. N'est-on pas au pays de Damoclès? Or, il n'aura même pas cette chance. Panne de moteur dans l'avant-dernière épreuve. La route est libre pour Allen. Il faudra se souvenir de la course extraordinaire de Pascal Néret, la plus rapide, la fille comme la voiture, dans le groupe N, avant d'abandonner dans la dernière spéciale. Cocorico quand même pour Choma, vainqueur du groupe B. Jamais l'expression « béni des dieux » ne pourra mieux s'appliquer à Allen, lui, d'ordinaire malchanceux.